Brian Madric il est arrivé cet été à la maison, ça se passe super bien, il va alterner le trot monté et le trot attelé. Il devrait réussir à gagner cet hiver, mais on ne sait pas où sont ses limites, mais il va courir des gros quintés, des courses assez importantes sous la selle. Il va prendre de l'argent. La Deida, la jument, elle va faire des rentrées un petit peu là, attelée, et puis son premier objectif c'est le prix de l'île d'Oléron qui arrive mi-novembre. Et après on verra la suite, déjà on verra si la jument reste bien souple, si elle monte les échelons ou pas. Elle a que 400 000, elle a un très bon programme intermédiaire, donc si elle est bien dans la souplesse et qu'elle a fait un bon début de meeting, elle ira sûrement sur la grande course. Elle a que 400 000, elle a encore des courses relativement faciles à courir. Et on verra une fois qu'elle aura couru ces 2-3 belles courses en début d'hiver si la santé a suivi. Fait qu'il y a de l'écluse, c'est une pointure, c'est le cheval rêvé. On ne sait pas où sont ses limites. Il a gagné 5 courses depuis le déconfinement. Je ne sais pas trop ce qu'il va avoir à courir cet hiver, sûrement pas beaucoup d'engagement. Mais c'est un cheval d'avenir, c'est un de nos meilleurs de la maison. Féodal, c'est une jument de premier plan, c'est une jument de classe, mais elle est souffreteuse, on ne peut pas la courir régulièrement. Bien huilée, elle peut gagner 2 courses, mais si la souplesse ne suit pas, on sera obligé de la re-arrêter. Elle ne peut pas courir souvent. Une fois qu'elle aura couru 2-3 courses, elle pourra perdre de la souplesse. Tant qu'elle sera souple, elle ira. Et elle peut charger en gain, elle peut en gagner 2-3 si la souplesse suit, mais je pense qu'elle n'est pas capable. Ses jambes ne lui autorisent pas à faire 4 mois de meeting. Féerie, la jument, à courir contre l'élite de la génération, je pense qu'elle a progressé. Elle s'est envolée dans une belle course qui s'offre à elle au mois de septembre. Là. Du coup, elle a des gains un petit peu entre deux. Elle a un peu trop de gains pour des belles courses, mais du coup on est obligé de taper en dessous les bons. Mais la Féerie qui a gagné au mois de septembre, je crois qu'elle peut courir les grosses courses et prendre des accessites à chaque fois. Malheureusement elle tombe dans une génération exceptionnelle, mais elle a le niveau pour prendre des places à chaque fois. Et le jour où elle aura un bel engagement fermé aux bons chevaux, elle est encore capable de gagner comme elle l'a fait au mois de septembre. Freeman, c'est une nouvelle recrue, c'est un cheval talentueux, pas tout simple. Maintenant, Freeman, s'il gagne pas cet hiver, ça sera une déception parce que c'est quand même un cheval talentueux. Je suis pas sûr qu'il va être super bien équilibré déféré. Hein. Pour l'instant, nous depuis qu'on l'a reçu, on est obligé de lui laisser du poids aux antérieurs, surtout pas forcément du poids mais du confort. Du coup, on le tentera si jamais ça se passe, si jamais on est barré, mais si ça peut aller encore déférer des postérieurs comme ça, on continuera comme ça. Giant Mech, cheval délicat, mais ça y est, ça commence à venir. Là, toutes ces dernières courses sont bonnes. Doit pouvoir gagner une course cet hiver. Mentalement, ça se passe bien là. Mentalement, ouais, il se gère bien, il devient gentil. Donc, c'est sûr que si le mental suit, ça peut le faire progresser. Good Friend, c'est une nouvelle recrue. Son propriétaire l'a acheté pour en faire un cheval monté. Avec 40 000 € de gain, il va pouvoir gagner à l'attelage sur ce qu'il montre à l'entraînement avant d'être mis sous la selle. Je pense que son ancien entraîneur l'a bien protégé et je pense qu'il est clairement en retard de gain. Graine des Molles, elle a été épatante cet été. Elle a pris au moins 45 000 € de sortie de confinement au meeting. Du coup, ça va peut-être être dur, mais en fin de compte, il n'y avait pas de marge quand elle avait 20 000 et il n'y a pas de marge quand elle a 55. Donc, comme il faut la driver à l'économie et qu'elle met toujours le coup de rein pour finir, le jour où le parcours sera bon, elle pourra peut-être en gagner une. De toute façon, ouais, elle répond toujours présente et du coup, ça sera pas forcément plus dur la catégorie du dessus parce que faut la protéger et elle met toujours le coup de rein. Donc la catégorie va changer, mais je pense qu'elle fera toujours toutes ses courses. Grandioso a gagné 2 fois sous la selle cet été, on l'a arrêté au mois de septembre. Ça c'est un cheval qui est en retard de gain, qui est un cheval d'avenir, je pense qu'il sera encore meilleur à 5 ans. Lui, je serais pas surpris qu'il se dévoile cet hiver.
Oui, il fait 2 mètres de haut. C'est pas le cheval qui a tout compris encore, donc je pense qu'il y a une grosse marge de progression. Grazia, c'est une super petite jument. Elle était toujours deuxième à l'attelage, du coup on l'a mise sous la selle. Elle a gagné une belle course au mois d'août. Après, elle a été classée deuxième de semi-classique. Elle alternera le trot monté, le trot attelé. Si elle a un bel engagement de femelle à l'attelage, elle peut le gagner. Et elle peut aussi gagner une course montée. Contre les bons, ça sera peut-être dur de gagner, mais s'il y a une course fermée, elle peut s'imposer. Vous pensez qu'elle peut aller avec les meilleurs de la génération montée? Oui, je pense. Anna Demol, c'est une pépite. Elle a débuté en sortie de confinement et au mois d'août, elle a gagné groupe 2, donc elle est obligée de taper le gratin, mais elle est toujours dans les 3 et elle est parfaite. Contre les mâles, si vous parlez du critérium des 3 ans, ça va être dur. Si elle est 3, 4, 5, on sera content, mais avant ça, il y a 2 semi-classiques de femelles, il faudra essayer de bien les préparer et essayer d'en enlever un. Happy Pacha, c'est un petit cheval qui avait bien bossé à 2 ans et après il a été castré en fin d'hiver. Lui, il arrive peu chargé en gain sur le meeting. C'est un cheval froid, donc il va progresser à courir et il peut gagner une course. Il est très froid, donc il peut progresser. Faut se méfier de ce cheval. Il a été battu par Onek à 2 ans dans un excellent chrono. Faut se méfier de ce cheval, ça peut être pas mal. Asiela d'Amour, ça c'était ma préférée à 2 ans. Et est-ce que c'est un manque de force? Est-ce que c'est un manque de précocité? Mais bon, elle a déjà 60 000, elle travaille très bien, mais elle répète pas ce qu'elle fait le matin. Si jamais un jour elle fait en course ce qu'elle fait le matin, elle courira les bonnes. Si elle fait comme ses dernières courses, elle restera dans sa catégorie, mais si elle se déclenche et qu'elle montre ce qu'elle montre le matin, elle courira les 2 semi-classiques de femelles qu'on mène sur le critérium des 3 ans. Hobbs, si ce n'est le meilleur élément de 3 ans, ça n'en est pas loin. On l'a protégé tout l'été, on a couru à bon escient. Il va arriver sur le meeting en ayant fait beaucoup de provinces, il peut gravir les échelons. 2 victoires, ça va être envisageable? Oui, on a des bons petits chevaux. Je pense pas qu'on ait le gagnant du critérium des jeunes, mais on a des bonnes petites pouliches qu'on a déjà vues en piste là. Il y a I Wanna Be Queens, c'est sûrement la plus précoce, c'est celle qui elle va courir les bonnes pouliches. Il y en a d'autres qui ont gagné en province, Idil Winner, Icône du Castel. Il y a Inès du Loisir qui s'est bien comportée en début de carrière. Ça, c'est des pouliches qui sont toutes capables de gagner un prix de série de femelles cet hiver. Et puis après, on n'a pas couru les mâles encore. Si, Igor Découpry, et ça c'est un bon poulain. Il n'est pas précoce, donc du coup il va peut-être manquer encore de métier pour cet hiver, mais c'est un cheval d'avenir. Et sinon, les autres, ils n'ont pas encore débuté. Il y en aura sûrement d'autres à courir, mais pour l'instant, les autres, ils sont pas avancés. Peut-être que dans les mâles, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? I Still Loving You, c'est un poulain qui s'était super bien qualifié. S'il est bien, il courira cet hiver.